Bonjour, de retour avec le Shulchan Aruch, la 9e halacha cette fois-ci. Alpha pi shelachatrila en lilmod Torah o levarech kodem netilat yadayim de Shacharit. Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut étudier la Torah, comme qu'on a dit dans la halacha précédente, sans faire netilat yadayim le matin? Ça veut dire, on est complètement réveillé, on est descendu du lit, et j'aimerais étudier, réviser une halacha ou bien une page de Gemara. Est-ce que je peux le faire si j'ai pas encore fait netilat yadayim convenablement? Ulam im shama kadish o kedusha en lo sheut lidol yadav. Alors, on avait dit que, bon, pour étudier, il faut faire une netilat yadayim convenable avec le keli et tout ce qui vient avec. Maintenant, si, par exemple, j'ai pas encore fait netilat yadayim, si je suis encore au lit et j'entends kaddish ou kedusha, alors c'est un petit peu l'air bizarre. Comment est-ce que je suis au lit et j'entends un kaddish ou un kedusha? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Ça peut être parce que je suis voisin. Je me rappelle en Israël, les maisons elles étaient un petit peu collées une à l'autre et on pouvait écouter la synagogue, juste vraiment collé à la maison. Ah, je suis au lit, j'entends un kaddish, j'entends une kedusha, le chazan il chante nakdishar. Est-ce que je peux répondre amen, amen, kadosh, 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 ou bien même un amen pour un kaddish? Oui. Alors, étant donné que si il va prendre le temps pour faire netilat yadayim, parce qu'il veut bien faire les choses, il veut descendre du lit, faire netilat yadayim et répondre, ça va être trop tard, il va rater le kaddish ou la kedusha, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Dès qu'il entend, il peut frotter ses mains dans le drap, comme qu'on a dit. Oui, parce qu'il n'est pas encore descendu du lit. Et pour ne pas rater la mitzvah, alors il est préférable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il dit Hamachmir yotze scharo befsedo. Quelqu'un qui veut être mahmir, quelqu'un qui veut tellement bien faire les choses, en fin de compte, il va perdre la mitzvah. Alors, dans ce cas-là, étant donné qu'il est encore au lit, il est préférable de frotter les mains dans le drap. Verra qui naki adav tchila bechol makte. Vechen mishira lo she'en lo maim litol yadav shachit. Lo imana min motora. Ela inaki adav bechol yemim naki ve'inmaad. Ou bien quelqu'un qui est en voyage. Je me rappelle une année, j'avais pris l'autobus avec un ami, on était parti à Toronto. On a voyagé toute la nuit. On s'était arrêté à 3 heures du matin et après, il faisait jour vers 5h30. Le chauffeur ne s'est pas arrêté. Le temps qu'on s'arrêtait, le temps qu'on est arrivé, il était 7 heures du matin. Il faisait déjà jour. On était 1h30 déjà en plein dans la journée. Et quoi, on va rester 1h30 sans faire les brachot, sans étudier, sans parler de Dvar Torah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y avait pas de l'eau, on n'était pas descendu, il n'y avait pas où laver les mains. Je ne pouvais pas faire un netilat yadayim. Dans ce cas-là, je frotte mes mains. Je frotte mes mains dans le drap ou bien sur mon manteau, n'importe quoi. Parfois, je me rappelle, mon père, il frottait les mains comme ça sur la table. Je ne comprenais pas à l'époque qu'est-ce que c'est que c'était. Mais parfois, par exemple, si je me gratte dans des endroits qui ne sont pas permis de toucher, où est-ce qu'il faut faire netilat yadayim pendant la prière, n'est-ce pas? Si je mets ma main à l'intérieur et je touche des endroits qui sont couverts, et il n'y a pas de l'eau à côté de moi, et je suis en pleine prière, je ne vais pas sortir, je peux frotter ma main sur la table, sur le bois, ou bien sur un tissu, sur une nappe de table, ou bien quoi que ce soit. La même chose ici. Oui, c'est pour ça qu'il dit, s'il n'y a pas de l'eau, alors je peux frotter ma main n'importe où. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.